Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Je crois que je ne vais pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez sur les notifications. La loi relative à l'organisation de la CENI, c'est d'entériner ce PV. On dit ceci, article 12, la désignation des membres de la CENI est entérinée par l'Assemblée nationale. Et donc notre rôle, c'est de prendre acte, d'entériner le PV que nous avons reçu depuis le 9 juin et de le transmettre au niveau de décision appropriée. Pouvons-nous entériner ce PV? Pouvons-nous entériner ce PV? Pouvons-nous entériner ce PV? Qui sont pour l'entérinement du PV? Qui sont pour? Voilà. Voilà. Donc c'est clair. À gauche, vous êtes contre l'entérinement du PV. À droite, vous êtes pour. C'est clair. Mettez-vous debout alors que ce soit beaucoup plus clair parce que la salle n'est pas claire. Voilà. Qui sont pour? Voilà. Qui sont contre? Qui sont contre? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Attention! Il n'y a pas de vote! 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 Il n'y a pas de vote. 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 Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, nous voulons une fois de plus lancer l'alerte, marteler sur tout ce que nous avons toujours dit dans nos précédentes émissions, comme quoi nous sommes en mode pompier et Bandeko Nabiso ya FCC basa en mode pyromane. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus devant un fait accompli à cause de cette attitude d'attentiste de la population congolaise, de l'opposition congolaise et de la plupart des acteurs sociopolitiques de notre cher et beau pays. Je vais vous expliquer, Bandeko, au cours de cette émission, les péripéties de la confirmation de M. Ronsard comme successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission nationale électorale indépendante. Comme vous le savez, Bandeko, Ezali Feuilleton. Ezali Feuilleton, pourquoi? Parce que hier, le 2 juillet 2017, l'Assemblée nationale a entériné par l'élection un procès verbal de désignation du responsable de la CENI. Comment? Procès verbal wana euti wapi? Ndenge nini Assemblée nationale a eu procès verbal, il y a désignation, il y a M. Ronsard. Mais bien avant cela, Bandeko, Bolandana nous, explication, il y a Aben Cholé, qui avait expliqué l'absence de consensus pour la désignation donc d'un candidat. Bolanda. Nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil
du futur président de la CENI, en gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui peut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques. Et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8. Et celui de la SENCO, c'est lui seul qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme. Alors il était question que les 6 là soient assumés par les confessions religieuses, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu, dont personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme. Alors voilà pourquoi le président de séance a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique, nous avons 6 bons candidats techniquement, maintenant sur d'autres aspects, qui les assument. Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda, et puis il y a l'église protestante de M. Eyale et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait 3 autres candidats dont aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation, mais personne ne voulait les assumer comme ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter, ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer les autres candidats. Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Je crois que je ne vais pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Est-ce que vous êtes journaliste? La majorité des Congolais accepterait telle chose? L'enjeu est de taille. Il s'agit de redonner confiance au peuple congolais, au système électoral. Si on doit aller aux élections avec le CENI Nanga bis, je crois qu'il y aura très peu de Congolais qui vont aller se mettre debout pour aller. Voilà pourquoi, et étant donné que la préoccupation majeure de la SENCO avec l'ECC, c'est le bien-être de la population. Étant donné que les évêques de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. En ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler.
Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CENI, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la CENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire. Mais, comme vous venez de le suivre, Bandeko, il y a eu 6 confessions religieuses qui ont transmis bel et bien le nom de M. Ronsard dans un PV à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'Armée du Salut, l'Église orthodoxe, l'Église kimbanguiste, la communauté islamique, l'Union des Églises indépendantes et des Églises des réveils. Qui sont signataires de ce procès verbal qui a été transmis à l'Assemblée nationale avec comme désignation du candidat le nom de M. Ronsard Malonda comme successeur de Corneille Nangaa. Bandeko, nous sommes toujours en mode pompier. Nous martelons dans la plupart de nos émissions que pour pouvoir bien fonctionner désormais dans notre pays, c'est nous qui devons mettre le FCC en mode pompier. À partir du moment où le FCC met toute la population, toutes les couches socio-professionnelles de notre pays en mode pompier, on assistera à des situations pareilles jusqu'à la fin de ce mandat, jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Mais Bandeko, je voudrais vraiment que Bola Nangai beaucoup plus attentivement pour ce qui se passe, ce qui s'est passé autour de cette histoire de l'élection. D'abord, première chose, c'est ce consensus raté entre les différentes confessions religieuses. Nous avons fait une émission dans laquelle nous avons fustigé la position du cardinal Ambongo par rapport à l'élection de 2018. Cette déclaration du cardinal Ambongo est d'abord inopportune. Inopportune pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase où nous avons à la tête de notre pays Mwana Mboka, comme on peut l'appeler, un élu d'une élection entachée de beaucoup d'irrégularités et de beaucoup d'erreurs. Nous sommes tous unanimes à dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas être comptable de la mauvaise organisation de l'élection de 2018. Et aujourd'hui, nous nous attachons mordicus à la légalité que rêvait M. Félix-Antoine Tshisekedi. Est-il légitime? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il a été élu. Est-il légitime? D'autre part, je peux dire non. Pourquoi? Parce que quand on regarde le nombre de votants dans notre pays, il y a lieu de dire qu'il n'est pas légitime. Je ne veux pas froisser les gens, mais cela est dû à quoi? Cela est dû à l'inorganisation, au manque d'organisation au niveau de cette élection. Combien de personnes ont réellement voté, Bandeko? Nous avons assisté à des bureaux de vote qui ont ouvert à 18 h. On a découvert certains bulletins dans les eaux, dans les rivières, à Kinshasa. Le vote n'a pas été représentatif. C'est là que nous disons que ce vote, cette élection, globalement, est entachée de beaucoup d'irrégularités dont le président légal et légal de notre pays, Félix-Antoine Tshisekedi, ne peut pas être tenu pour responsable donc de cette élection. Voilà pourquoi nous disons que les propos de Monseigneur Ambongo, du cardinal Ambongo, sont de nature à mettre l'huile au feu et cachent une certaine haine qu'il développe envers
M. Félix Antoine Tshisekedi. Cela étant, Bandeko, vous avez vu que on a évincé Jean-Marc Abound à la tête du bureau de l'Assemblée nationale par une motion d'un député de la Mouka, appuyé par la plupart des députés de la Mouka. Nous vous disons toujours, Bandeko, que quand il s'agit de questions d'intérêt national, nous devons être unis. Nous devons être unis. Nous ne pouvons pas personnaliser le débat, que la tête de Jean-Marc Abound vous plaise ou non. On devrait faire en sorte qu'il y ait cet équilibre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait aussi des voix discordantes. Jean-Marc Abound était cet éclaireur qui représentait véritablement le peuple congolais au sein de ce bureau, à un poste de décision, à un poste de stratégie. Donc, pour son éviction, nous avons vu la position de la Mouka. Nous avons vu la position de la Mouka. De par même cette pétition qui a été décriée, pour laquelle un député n'a même pas reconnu sa signature, vous avez vu, la Mouka a appuyé. L'UDPS a perdu. Et une autre affaire, c'est que quand il y a eu réunion pour les consensus autour de l'élection de M. Ronsard, la Mouka est restée bouche bée. Nous ne les avons pas vus. Aujourd'hui, Bandeko Nabiso à la Mouka Bazolobake, Bakotelemela, FCC, pour que cette loi ne passe pas. Député Akash, la Moukipe Balobino, nous voulons Tokotelemela pour que cette loi ne passe pas. Bandeko, est-ce que ce n'est pas une occasion pour que les tractations internes au niveau de ces deux plateformes, une vraie concertation pour pouvoir dégager une nouvelle majorité et mettre le responsable politique devant un fait accompli? Mais ici, Bandeko, nous sentons qu'il y a véritablement un problème de positionnement politique. Nous attendons voir. Nous ne voulons pas, à ce point de vue, nous appuyer sur cette décision qui a été prise, mais ici, nous voudrons simplement dire combien la classe politique de notre pays est toujours distraite quand il s'agit des questions d'intérêt national. Le PV vient d'où? Les 6 confessions religieuses se sont entendues, ils ont signé et ils ont introduit le nom de M. Ronsard Malonda. Devrons-nous entériner donc, balayer d'un revers de la main cette candidature? C'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. À quel moment le peuple congolais va véritablement comprendre que le FCC nous met en mode pompier? Bango bazo kopelisa moto, bazo lo kasko bisoto boma. Je vous avais demandé qu'on réfléchisse dans les différents états-majors pour faire changer des rôles au FCC. Et puis ici, Bandeko, je dois vous avouer que FCC Azanaba cartouche est belé. FCC Azanaba cartouche est belé, mais comme la classe politique de notre pays est foncièrement distraite, c'est ainsi que, à l'aube de 2023, vous verrez encore le FCC gagner une autre majorité au sein de ce Parlement. Parce que nous ne parlons pas même langage quand il s'agit des véritables problèmes du pays. Nous avons dit à Monseigneur Ambongo qu'au niveau des églises même, ou des confessions religieuses même, il y a des problèmes. Il serait mieux qu'à ce niveau-là, qu'il joue de tout son poids, de toute sa force pour arrondir les angles au niveau des confessions religieuses, en essayant même de faire des propositions concrètes sur l'harmonisation du fonctionnement de la société civile dans notre cher et beau pays, qui est un acteur incontournable dans une démocratie. Au lieu de ça, le cardinal Ambongo se livre à des critiques stériles et surtout inopportunes
au moment où nous regardons vers l'avenir de notre pays. Bandeko, on ne peut pas conduire un véhicule en regardant dans les rétroviseurs. L'élection de 2018 constitue ici des rétroviseurs qui, tout simplement, doivent nous servir d'alerte, doivent servir d'aiguillère. Mais aujourd'hui, pour pouvoir conduire ces véhicules, la République démocratique du Congo, nous devons tous nous focaliser vers l'avenir, conjuguer nos efforts, soutenir le président de la République qui, de plusieurs façons, de plusieurs manières, a démontré son amour pour la République démocratique du Congo. Et le président de la République aujourd'hui n'a besoin que d'un appui totalement populaire, d'un appui populaire pour faire asseoir la justice dans notre pays, pour faire asseoir au moins la légalité dans notre pays. Tout ce dont il a besoin, c'est le soutien de tous. Mais au moment où nous attendons ce soutien de tous, il y a les gens qui sortent pour insulter, pour critiquer de manière stérile et pour ne se focaliser que sur ce qui s'était passé le 30 décembre 2018, comme si le président de la République actuel est responsable de ce qui s'était passé. Il est aussi victime. Il pouvait avoir gagné avec beaucoup de pourcentage. Beaucoup de bureaux de vote où il y avait les membres de l'UDPS étaient saccagés et fermés. Le président de la République pouvait se plaindre aussi. L'UDPS pouvait se plaindre de n'avoir pas eu beaucoup de députés, etc. Mais l'UDPS a fait table rase parce que ce n'est qu'une étape vers un véritable changement. Ce n'est qu'une étape vers le développement. Mais pendant qu'on a vu ça, notamment Martin Fayoulou, Cardinal Ambongo, veulent nous retourner encore en arrière, comme si ce passé servira de quelque chose actuellement. Ce passé ne peut servir de quelque chose présentement que si on conjugue nos efforts à travailler pour la réorganisation de la CENI, à la nomination de nouveaux animateurs, et là où on les trouve totalement absents. Et ils viennent maintenant éteindre le feu que le FCC vient d'allumer. Et tout le monde se retourne vers le chef de l'État maintenant pour lui demander de ne pas entériner ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais moi j'hésite. Moi j'hésite. Donc parce qu'ici, ils sentent leurs propres intérêts menacés, ils se retournent auprès du président de la République. Alors qu'on doit se retourner auprès du président de la République pour l'appuyer dans ses réformes, dans son implication dans le développement de notre pays. On ne va plus continuer à utiliser l'UDPS, le président de la République, comme ils l'ont fait. Nous avons été à Genève, Bandeko. À cause du fait que ce parti politique, l'UDPS, a fait plus de 37 ans de lutte, il était logique, à mon avis, que pour une première alternance dans notre pays, que la présidence revienne à ce parti politique, nonobstant toutes les autres considérations. Et c'était ce à quoi le peuple congolais s'attendait à l'époque. On est parti là-bas, tripatouillé, pour rouler le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui y était allé avec sa bonne foi. Martin Fayoulou, qui n'était pas favori à ce moment-là. Je parle de novembre 2018. Et aujourd'hui, se sentant menacés, ils veulent maintenant retourner auprès du... Je ne sais pas. Quelle sera la position du président de la République? Je ne sais pas. Mais moi, ici, je ne fais que réfléchir à haute voix. Et ici, je continue à vous démontrer que nous avons un dualisme de comportement auprès, il y a Batunabiso, il y a la Mouka. Au moment où on a voulu évincer Jean-Marc Abound au perchoir de l'Assemblée nationale, vous avez soutenu le FCC. Au moment où vous sentez que votre avenir est mis en danger pour 2023, vous voulez maintenant vous appuyer sur le président de la République afin qu'il puisse contrecarrer ces décisions. 2 poids, 2 mesures, Bandeko, ce n'est pas correct et ce n'est pas juste. Encore une fois, Bandeko,
Soyons réalistes. L'UDPS a perdu des gens dans les marches. Batouba Koufi. Mais qu'est-ce que l'UDPS ne reçoit pas comme insulte? Le président de la République a pris les rênes de notre pays et pendant qu'il a le besoin de l'appui de tous, c'est des invectives, c'est des insultes, à la limite, Bazo Bimisa président a biso comme Mouyibi y a élection il y a 2018. Nous voulons bien accepter cette assertion. Mais encore faut-il apporter des preuves de cette allégation. Bandeko, c'est injuste. Je pense que il doit y avoir mea culpa de tous ces acteurs. On ne peut pas sur un point s'appuyer sur le président de la République et sur un autre point l'invectiver, l'insulter, le vilipender, etc. Si on veut véritablement que le président de la République se mixe dans cette histoire, nous devons d'abord unanimement reconnaître, cesser cette histoire de vérité des urnes et chacun doit jouer véritablement son rôle. Le président de la République a appelé à ce qu'il y ait une opposition. Des gens qui vont lui dire non dans son action. Nous n'avons pas vu au niveau de l'opposition une organisation pour le choix du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Pour des petites questions, il y a mésentente. La Moukaba s'est organisée, va désigner un chef de file de l'opposition. Pour les grandes concertations politiques, ce chef de file représenterait l'opposition et ferait entendre la voix de l'opposition. Bazakunate. Mais sur des questions ponctuelles de la gestion du pays, on voit des groupes de gens sortir, Mazobimisa, Misisa, pour parler, etc. Bandeko, cette façon de faire n'est pas de nature à arranger les choses dans notre cher et beau pays. Donc, ici, je demande la vigilance de tous pour que Totik et là-bas politiciens OET, les politiciens verront au bazola qui s'abisso que c'est leurs intérêts qui comptent, point barre. Et nous savons tous, on le dit, on le martèle que le FCC n'a jamais rien de bon en son sein. Le FCC a des calculs sur tout ce qu'ils font. Et le FCC a l'avantage d'être toujours en avance par rapport à aux troubadours de nos politiciens qui tournoient. J'ai vu beaucoup de députés, la Mouka, qui ont soutenu l'éviction de Jean-Marc Abound. Alors que la présence de Jean-Marc Abound à la tête de l'Assemblée nationale jouait aussi un contrepoids pour que le FCC ne puisse pas faire passer n'importe quoi. On ne l'a pas compris à ce moment-là. L'UDPS ne doit pas être le dindon de la farce de la politique congolaise. Combattant, na pouvoir. J'appelle au niveau de l'UDPS une grande réflexion sur cette question, Bandeko. Et je veux bien, parce que nous étions unanimes à dire qu'il avait fallu se battre pour d'abord la réforme et la CENI. On doit d'abord réformer la CENI avant de penser à l'élection. Tout le monde était silencieux sur la question. Nous avons martelé, mettez-vous en mode anticipation. Ils sont distraits, Moussala Nabango, pour invectiver le chef de l'État et qui par ailleurs travaille pour le président de la République. Au niveau local, les élections ne sont pas encore organisées. Personne n'en parle, l'opposition n'en parle pas. L'opposition est totalement absente. L'opposition est totalement absente. Au pays, en République démocratique du Congo, Bandeko, Ezali Passimingi. C'est ainsi que, dans le cadre toujours de notre magazine, nous exhortons la jeunesse congolaise au travail. C'est pourquoi nous avons intitulé notre magazine « Jeunesse congolaise au travail ». Quand je vois le nombre de jeunes qui courent pour des futilités, quand je vois le nombre de jeunes derrière les personnalités sans respect, Bandeko, ezo salanga pasi mingi, parce que banana biso vont hériter encore un pays pire que le pays que nous connaissons aujourd'hui. Il doit y avoir des organisations pour remettre véritablement notre jeunesse
au travail. Bandeko, nous sommes le seul pays au monde où les gens réclament un salaire pour le travail qu'ils n'ont pas fait. Quel est l'horaire? J'ai tuté hier pour savoir quel était l'horaire de travail à la fonction publique congolaise. Moutoya Kamoussala, 11h à Zongi midi. Où sont les inspecteurs des services? Où sont les ministres pour pouvoir inspecter leurs entités administratives respectives? Bandeko, j'ai toujours donné cet exemple de Tchongo Tchibinkouboula Wantumba à la Régie des eaux. Alors que j'étais en stage à la Régie des eaux à l'époque, j'étais encore étudiant. Mais nous étions obligés de monter dans l'ascenseur Poto Matana Babiro Nabiso avant que Tchongo Tchibinkouboula Wantumba soit dans l'ascenseur. Parce que quand lui monte, il était dans l'ascenseur à 7 heures. Sauf qu'au matin, à 7 heures, c'est que tu es en retard. Ces messieurs étaient au bureau à l'heure et ils partaient après tout le monde. C'est l'exemple des responsables modernes qu'on veut voir. Le bourgmestre de la commune, Ayaka bureau 10 heures, 14 heures, assez à Longo Akei. Quel exemple aux employés subalternes? Quel exemple aux employés subalternes? Donc, encore une fois, Bandeko, moi je vous dis que nous avons un problème très profond. La paresse dans le chef de la population congolaise, la vie facile. La vie facile, on le voit. Une épaisse abunda, batuna eba kufa, po bamsusu badondwa. Et c'est ce qui se répercute dans la société en général. On ne veut pas mettre la jeunesse congolaise au travail. Bandeko, je vous ai toujours donné l'exemple du Burkina Faso. Je vous ai toujours donné l'exemple du Burkina Faso. Au Burkina Faso, Bandeko, en 4 années de pouvoir de Thomas Sankara, soit de 1983 à 1987, avant son assassinat, ce monsieur a transformé littéralement le pays qui s'appelait Haute-Volta en Burkina Faso, où il a appris aux Burkinabés l'intégrité dans ce qu'ils font. Thomas Sankara a incité tout le monde au travail. Thomas Sankara a soulevé toutes les couches de la population burkinabé au travail. Ce pays-là, il y a 3 mois de pluie. Quand je vous parle de pluie, ne pensez pas aux pluies au Congo. Bambulo ebetaka kuna na Burkina Faso, ça bamboule ali kokuma. Dambuboye, beti dambuboye. Mais dans ces 3 mois de pluie, ce pays-là est autosuffisant alimentairement. Il y a tout. Bazana biloko nyonso ya kolia. Et ils consomment local. Et côté la mentalité à Burkinabé, ils produisent et consomment local. Et dans les 3 mois de pluie, ils ont fait des bassines de rétention d'eau. C'est avec ces bassins de rétention d'eau-là qu'ils arrosent les plates-bandes. Le maraîchage est pratiqué dans ce pays-là à grande échelle. Le Burkina Faso exporte la viande dans le pays, dans tout l'espace CEDEAO. Le président Thomas Sankara a mis tous les Burkinabés au travail. J'en appelle au président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est question d'instaurer dans notre pays la notion de travail. Que les gens gagnent
à la sueur de leur front. Naba roulage au ça la biso soni naba rond-point na ko benda kambongo abatu. A installé ba caméra dans des grands centres commerciaux. C'est possible avec un petit budget, le président peut créer une agence ou bien une agence contre corruption na ba ko kozala na budget na bango ko installer ba caméra de surveillance. Pour voir qui vient, qui fait quoi dans son travail, qui vient au travail à l'heure. Parce que c'était une agence de changement de mentalité. Tindi la fonction publique, sa présence. Ils n'ont pas un pouvoir de gérer rien que quota là qui arrive à l'heure au travail. Parce que on réclame le salaire pour le travail qu'on n'a pas fait. Les dossiers dorment dans les tiroirs. Et à la fin du mois, tu vas réclamer salaire. Mandeko. Nous martelons ces choses parce que nous aimons notre pays. Nous voulons que notre pays se positionne aussi sur le podium de l'excellence. Et c'est possible. Ce n'est possible que par le travail. Par le travail. Awana poto, Mandeko, mon salaire, c'est le fruit de mon travail. Je ne peux pas m'absenter sans raison et attendre un salaire à la fin du mois. Bandeko, l'instauration des inspections dans tous les services fera en sorte que Mboka na biso et kokende liboso. Mboka na biso et kokende liboso. Ko doté ba inspecteur des moyens d'inspection. Mboka na biso et kokende liboso bandeko. Un petit investissement engendrera beaucoup d'argent. De la même manière que le président de la République a nommé l'inspecteur général des finances, et c'est de cette même manière que le président de la République devrait nommer l'inspecteur général dans l'éducation, l'inspecteur général dans la santé, l'inspecteur général dans la fonction publique, l'inspecteur général pour ne regarder que qui fait quoi. Policier Abimaka, Azongi, Eraï, Alingi. Pandeko, on ne peut pas bâtir un pays de cette façon-là. Que le président de la République remette les Congolais au travail par un discours, par un appel pressant au travail, qu'à tous les niveaux, que tout le monde retourne au travail, notre pays va changer de physionomie en un rien des temps. Mais quand nos jeunes attendent les mots d'ordre pour Bakitana Balabala, quand nos jeunes attendent tout ça là, bandeko, on ne peut pas construire un pays de cette façon-là. Nous martelons, encore une fois, ici que la prise en charge dont Félix Étienne Tshisekedi nous avait prêché à son temps, consiste aussi à voir ce qui se passe dans nos quartiers. Consiste aussi à voir qui fait quoi. Il y a plus de bars que des endroits de divertissement pour nos jeunes. Les bars s'ouvrent à n'importe quel moment, Bandeko. Pour les pays organisés, développés, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a une réglementation sur les heures d'ouverture des bars. Même la vente des boissons en général, c'est réglementé. Encore une fois, Bandeko, nous sollicitons votre soutien. Nous vous demandons de rester vigilants en ce qui concerne les échéances à venir. Que la Mouka commence par se choisir un chef de file de l'opposition. Que la Mouka commence d'abord par reconnaître que nous avons un ordre institutionnel dans notre pays et que par le respect de cet ordre institutionnel dans notre pays, une opposition aura donc sa raison d'être. Il y a un président de la République, il y a le Parlement, il y a l'opposition, il y a le pouvoir judiciaire. Et chacun doit jouer sa partition. Vous ne pouvez pas ne pas jouer votre partition et vous voulez que le président de la République joue sa partition pour que, Balongola, M. Ronsard, d'abord M. Ronsard c'est aussi un citoyen congolais.
C'est aussi un citoyen congolais. Il a aussi le droit d'être à la CENI. Il a aussi le droit de travailler à la CENI. On ne peut pas faire fonctionner un pays suivant ses humeurs. Le respect de l'ordre institutionnel fera en sorte que notre pays sortira gagnant. On ne peut pas continuer à regarder dans l'électroviseur. On doit se focaliser sur le pare-brise et conduire le véhicule de la RDC et nous irons de l'avant. C'est pourquoi, Bandeko, nous avons fustigé de fond en comble le discours du cardinal Ambongo. Nous vous le disons encore. Parce que ce n'est pas opportun. Ça n'apporte rien, absolument rien, aujourd'hui, au problème de la population congolaise. Pourquoi? Regardez au niveau des confessions religieuses. Bazoyo Kanate. C'est là-bas que le cardinal pouvait aussi asseoir son pouvoir. Parce que le cardinal, c'est un homme dont la tête est bien faite. Peut-être qu'il poursuit d'autres intérêts. Mais en réalité, s'il convoque les assises pour des rencontres avec les confessions religieuses, ils peuvent dégager des consensus à ce point de vue-là. S'entendre sur le mode de fonctionnement. En fonction peut-être de la représentativité. Sur le terrain, on peut avoir des membres dans une commission électorale. L'Église catholique est très représentative sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont plus de 40 diocèses. Ils maîtrisent bien le pays. L'Église du Christ au Congo soit implantée sur tout le territoire national. Mais ces églises qui sont installées de gauche à droite, qui ne sont pas représentatifs, ne peuvent pas avoir une voix de vote dans cette commission de désignation du responsable de la CENI. C'est là que Monseigneur et le cardinal Ambongo devraient travailler assidûment pour que, au niveau des confessions religieuses, qu'il y ait une bonne organisation. Au lieu de vouloir mettre l'huile au feu dans ce qui s'est déjà passé, pour lequel le peuple congolais a déjà ruminé, le peuple congolais a déjà fait passer aujourd'hui. Nous focalisons vers l'avenir, Bandeko. Nous le disons, nous le redisons, parce que c'est cette distraction de nos hommes politiques. Un peuple ne mérite que ses dirigeants, Bandeko. Nous ne pouvons pas avoir des religieux qui proviennent d'une autre société qu'est la société congolaise. Nos dirigeants religieux proviennent de cette société congolaise, laissée à l'abandon d'elle-même. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Bandeko. Distribuez nos vidéos en signe de soutien. Envoyez-nous vos observations et vos remarques. Nous les diffuserons. Le peuple gagne toujours. Merci. À la prochaine. Bye. Cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil du futur président de la CENI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui veut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques. Et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8, et celui de la SENCO, c'est lui seul qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme.
Alors, il était question que les 6 là soient assumés par les confessions religieuses, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu, dont personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme... Alors voilà pourquoi le président de séance a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique, nous avons 6 bons candidats techniquement, maintenant, sur d'autres aspects, qui les assument. Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda, et puis il y a l'église protestante de M. Eyale et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait 3 autres candidats dont aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation, mais personne ne voulait les assumer comme ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter, ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer les autres candidats. Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Je crois que je ne vais pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Est-ce que vous êtes journaliste? La majorité des Congolais accepteraient telle chose? L'enjeu est de taille. Il s'agit de redonner confiance au peuple congolais, au système électoral. Si on doit aller aux élections avec le CENI Nanga bis, je crois qu'il y aura très peu de Congolais qui vont aller se mettre debout pour aller. Voilà pourquoi, et étant donné que la préoccupation majeure de la SENCO avec l'ECC, c'est le bien-être de la population. Étant donné que les évêques de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. En ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler. Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CENI, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire. Nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil du futur président de la CENI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui peut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Et mais curieusement, on s'est retrouvé avec
24 candidats, je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques, et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8, et celui de la SENCO, c'est lui seul qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme. Alors il était question que les 6 là soient assumés par les confessions religieuses, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu, dont personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme... Alors voilà pourquoi le président de séance a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique, nous avons 6 bons candidats techniquement, maintenant sur d'autres aspects, qui les assument. Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda, et puis il y a l'église protestante de M. Eyale et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait 3 autres candidats dont aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation, mais personne ne voulait les assumer, comme ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter, ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez sur les notifications. Merci.